me prennent pour une pro. Toi aussi. Au commencement, là, tu vas pas te calmer un peu? Une femme en couple depuis seulement une semaine se pose une question très particulière. Doit-elle déjà montrer tout son potentiel dans le grêlis à son nouveau partenaire ou prendre son temps? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos proches. Abonnez-vous pour découvrir plus de témoignages, conseils de couple et histoires de relations amoureuses. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. Et puis Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, les autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ok, on t'écoute ma chérie. alors, je vous appelle parce que... Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, pardon. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis parle fort. Oui, tout enlevé. Ça fait une semaine que j'ai entamé une relation. Et la personne est mon ami de créer. Je voulais savoir, ma question est que, est-ce que au moment du crédit, c'est possible à une semaine de faire sortir ses compétences de crédit? J'ai pas compris. Je sais pas, tu es où, ton téléphone, ça parle pas bien. Je suis à la maison, je n'ai pas de bruit auprès de moi. Oui, mais c'est bizarre, le son est bizarre. Ça fait une semaine que j'ai entamé une relation. Oui. Et la personne et moi... Ma chérie, tu as mis le haut-parleur? Non, j'ai pas mis de... Tu as mis l'écouteur? Non, j'ai pas... Tu as mis le Bluetooth de ta voiture? Non, je suis dans la maison, dans la chambre. C'est bizarre, le volume est trop bizarre. Et la personne et moi, on veut créer. Et je voudrais savoir si au moment du crédit, pendant une semaine de relation, est-ce que c'est possible de faire sortir ses compétences de crédit? Genre, utiliser des cristaux de menthe, des miels. J'ai peur que la personne me prenne pour une pro. Toi aussi. Au commencement, là, tu vas pas te calmer un peu? Pourquoi on dit que la femme là, elle est un peu sage? Tu vas montrer que tu es le feu. Faut te calmer un peu. Parce qu'il a encore me dit qu'il va me dominer. Donc, j'ai envie de montrer mes compétences. Oui, je sais. Mais laisse pour le moment, là, au début, là, faut te calmer un peu. Hein? Et puis après, tu sors dans dos. Donc, je le laisse dominer. Laisse pour le moment, pardon. Il n'a qu'à dire que tu es. Il n'a qu'à te prendre pour. Oui, celle-là, vraiment, bon. Et puis après, un jour comme ça, oui, ça attend pas. Et puis tu framponnes. Donc, je fais rien. Tu fais, non, tu fais, mais tu fais 10 sur 20, tu vois, non? Voilà, 10 sur 20, quoi. C'est-à-dire que tu fais rien, mais quand même, tu fais aussi quelque chose. On sent un peu qu'il y a du potentiel. Mais on voit pas encore les trucs. Là, il faut que tu sois moyenne. Après, maintenant, tu vas monter. Je laisse les cristaux et tout. Non, faut laisser ça. Cristaux, même là, si ça donnait foyer, il y a beaucoup de personnes qui seraient mariées. Il faut laisser toi-même. C'est-à-dire que c'est que toi-même, tu as là, naturellement, là. Il faut montrer ça. Et puis bon, après, quand ça truc, tu peux faire ce que tu veux, mais pour le moment là, faut montrer ce que toi-même tu as là, hein? D'accord, je parle naturellement. Tranquille. Ok, merci. Bisous ma chérie. Merci ma chérie. Merci. Oui, allô coach, j'appelle parce que j'ai une question. On t'écoute. C'est qui c'est la même 05? C'est quoi ce numéro là?
Oui, alors je suis en relation à distance depuis 6 mois et c'est lui qui m'agresse pour la première fois et on se voit peut-être une fois par mois. Et le truc c'est que moi j'ai jamais parlé en langue et même avec lui, même quand il descend à la cave, j'ai jamais parlé en langue. Mais avec lui, tu dis c'est le premier, non? Donc même avec lui, parce que tu as déjà essayé où? Avant lui, j'avais des ex qui ont déjà descendu à la cave mais j'ai jamais parlé en langue. Ah ok, mais tu n'as jamais parlé en langue, c'est ça? Oui, mais lui c'est le premier qui m'agresse. Et le truc c'est que quand on se voit, attends Macabia, attends. Le live est en train de bugger, hein. La team K orange. La team K orange, on met les K orange. Le live est en train de bugger. On met les K orange, mes amours. On met les K orange. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, et le problème c'est que nous, on grille plusieurs fois par jour parce que c'est quelqu'un qui aime trop faire ça, mais le problème c'est que c'est toujours, j'ai l'impression que on avait fait déjà plusieurs, je sais pas si je peux dire position. Non, plusieurs grillis, ouais. Plusieurs grillis, mais il veut toujours faire le même grillis, c'est toujours la même chose plusieurs fois. Et je me demande si avec le temps, après le grillis qu'on fait, moi, ça me plaît, mais avec le temps, ça devient ennuyant. Oui, c'est la même chose, c'est la répétition. Oui. Et je me demande même pour lui, avec le temps, ok, peut-être ça lui plaît, mais avec le temps, il va pas se dire c'est toujours le même grillis. Je sais pas trop. Et lui, il était dans une très longue relation. Il avait pas écrit avec beaucoup de gens non plus. Mais je veux pas que ce soit trop ennuyant. Ok. Oui, donc du coup, la question c'est que quoi faire? Je dois lui dire de changer de crédit ou enfin, je sais pas trop. Parce que je veux pas être trop ennuyant non plus. Je sais pas, toujours la même chose. Alors que lui, il propose aussi toujours la même chose. Je sais pas trop, coach. Ok, d'accord. Mais toi-même, tu proposes quoi? Bon, après, je peux rien proposer, mais au moins changer de crédit. Non, mais tu peux rien proposer, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu proposes? Non, en fait, c'est parce que j'ai pas d'expérience. Ok, tu n'as pas d'expérience. Ok, tu n'as pas d'expérience. Mais lui aussi n'a pas d'expérience, c'est ça? Si, il a d'expérience, mais d'après ce que je vois, c'est toujours la même chose. Ok. C'est toujours la même chose. D'accord. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir quoi faire dans ce cas. Je sais pas si je devrais lui dire de essayer plus de choses, parce que ça change pas. Ok. Tu sais, ma chérie, quand tu t'en vas quelque part avec ton ami ou ton chéri ou ta camarade, vous avez l'habitude de... C'est-à-dire que la personne t'invite toujours dans le même resto, C'est vrai que dans le restaurant, tout ce qu'on propose, c'est très bon, ça mange, ça prépare, ça cuisine très bien, c'est bien. Mais à force de manger la même chose... Mais qui a su mon live là? Attends. Quand dans le restaurant là, vous mangez la même nourriture, bien vrai que la nourriture soit bonne, mais quand toi-même tu vois que tu es fatigué de la même nourriture là, qu'est-ce que tu fais? Tu proposes un autre restaurant à ton ami. Tu lui dis, écoute, tu sais, le restaurant où tu m'invites à chaque fois, ils font très bien à manger, mais à force, il y a un autre restaurant, ils sont pas mal, c'est très sympa, je vais t'inviter là-bas. Et puis vous allez aussi goûter pour là-bas, là, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu lui fais découvrir aussi un autre restaurant, une autre gastronomie, n'est-ce pas? Oui. C'est comme ça. Si tu es avec ton gars et que tu dis, toi, tu n'as pas d'expérience, que lui, il a de l'expérience, mais c'est toujours les mêmes grélis qu'il te fait. Toi, maintenant, si tu connais des grélis, tu as vu des grélis que tu aimes, tu aimerais faire avec lui, c'est à toi maintenant de lui montrer ça dans le grélis. Ça veut dire que quand vous êtes en train de griller là, si lui, il a l'habitude de monter, tu lui dis, non, bébé, cette fois-ci, attends, il a monté. Attends, il a fait ça. Ah, viens, on va essayer ça. C'est comme ça, on fait. Mais toi, tu es là, tu es fainéante, tu veux rien faire, tes bras sont croisés, non, et puis c'est lui, il n'a qu'à aller se documenter pour venir tourner. Oui. C'est toujours moi qui monte, hein. C'est ça le truc, c'est toujours moi. Mais tu n'as pas dit que tu n'as jamais montré que c'est lui qui a de l'expérience, parce que toi tu n'as pas d'expérience, c'est lui qui a de l'expérience, c'est juste qu'il propose les mêmes choses. Oui, en fait, il faut savoir que c'est lui qui me met toujours, qui fait toujours en sorte que je monte. Oui. Ouais. Sur lui, c'est ça. Après, c'est toujours, à chaque fois qu'on grille, c'est ça. C'est lui qui me met. Oui, mais c'est ça. Non, ma chérie, toi et moi on parle le même langage. Je te dis simplement que si ce qu'il propose, ça commence à te saouler, c'est à toi maintenant de proposer d'autres choses. Ok. Voilà, c'est comme ça, c'est un partage, tu comprends? C'est un partage, c'est un mélange. C'est-à-dire que tu rajoutes pour toi, il rajoute pour lui, et c'est ce qui fait que c'est bon. Mais si à chaque fois c'est lui qui rajoute, si ça se trouve lui, en fait c'est ce qu'il fait là qui l'enjaille. Parce qu'en général, les mogos, ce qu'ils font, puis ça les enjaille là. Ils aiment bien faire ça. Voilà. Ben, les mogos même en général, même là, eux ils aiment Ariano. Les mogos en général là, eux ils aiment Ariano. C'est-à-dire qu'ils aiment quand ils sont derrière, puis ils te prennent quand ils voient le tas, ils voient même comment tu es. Tu es en train de te tuer, ils adorent ça, ils se sentent exister, ils sentent qu'ils sont dominés. Donc les mogos aiment beaucoup les Ariano. Ils sont derrière, puis papa, ils aiment ça. Mais si toi, tu es fatigué de ça, tu proposes autre chose.
Faut proposer autre chose. Non, c'est ce qu'ils aiment, ce qui fait qu'ils parlent en langue, ils se sentent truc là. C'est ce qu'ils aiment faire. Tu vois? C'est ça. Si toi maintenant tu es fatigué, ça faut proposer autre chose. D'accord. D'accord, merci beaucoup, coach. Courage, ma chérie. Merci. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Bonjour ma coach. Oui. Bonjour ma coach. Bon, je vais coder et tout, il n'y a pas de souci. C'est pour poser des questions. Oui. Je t'explique ma situation. Je suis arrivée en France en 2018. Je suis dans une école française, voilà, au bled. Je suis venue en France en 2018, j'ai fait des études et compagnie. Bon, bref, ça c'est pas intéressant. Je suis pas arrivée à la partie intéressante. J'ai rencontré un homme. Sa famille, quand j'ai rencontré sa famille, vraiment, je vais dire en bambara parce qu'il y a des mots que j'arrive pas à coder. Ils disent que, comme là-bas, dans leur bled, ils n'arrivent pas à atteindre les parents, qu'ils essaient à attendre les enfants. Que ça les dénis, s'il vous plaît, les wesh là, quand vous appelez coder, hein. S'il vous plaît, les wesh, quand vous appelez coder, hein, sinon ne m'appelez pas, hein. Oui, pardon, Marco, je suis désolée. Les dénis, en plus, je connais tous les codes. Pourquoi je me suis trompée? Voilà, les dénis que ça attend, lui, l'homme que j'ai rencontré. L'homme que j'ai rencontré tout le temps, on était ensemble tout le temps, il me magaille devant sa famille. Sa famille dit c'est pas grave, ça va passer, que parce que c'est moi, je lui ai fait quelque chose, et tout, c'est pour ça. J'ai rien dit par amour, je suis restée. On a eu déni 2026. Il est parti me brosser avec sa famille que déni, moi j'ai fait exprès d'avoir déni. Et en plus de ça, pendant mon belly, il est parti grêler avec Kiza. Il est parti me brosser là-bas devant sa Kiza aussi. Elle est venue tout me dire. Là, récemment, je suis partie chez les Coca parce que c'est parti loin. Je suis partie chez les Coca, j'ai dit au Coca, il faisait que de me magasser. Tout le temps, il me magassait. Là, je sais plus quoi faire parce qu'on a déni ensemble. Et je n'ai plus de solution et je me dis, vous êtes la meilleure pour me donner des conseils. Non, à ce niveau-là où c'est arrivé chez les Coca, je ne peux plus rien dire. Ouais, hein. Non, où c'est arrivé là, moi je n'ai plus mon mot à dire. Non, c'est même pas par rapport au Coca, c'est par rapport au... Je sais même pas si il faut que je éloigne mon déni de lui ou pas. C'est ça, il dit là, tout ça là, c'est les Coca, les trucs qui vont décider là-bas. Tu vois. Ouais, les Coca, ils vont tout gérer. Hein. Ils vont tout gérer. Voilà. Merci beaucoup, ma coach. Hello. Oui, bonsoir coach. Bonsoir ma coach. Oui, j'ai vraiment besoin de ton conseil. Vraiment. Je m'explique brièvement pour pas te fatiguer. En fait, moi je suis arabique, ok, je suis une wesh. Et je cherche à me marier, j'ai un enfant qui a bientôt 10 ans. J'ai un déni, pardon, ma chérie, il faut coder, sinon tu descends. Oui, excuse-moi. Voilà, j'ai mon déni, mon travail, tout. Là, j'ai rencontré un whitey. J'ai dit que je veux me marier, tout. Donc, le whitey joue le jeu, il me dit oui. Je lui dis que j'ai besoin d'être assurée par un engagement. L'engagement, pour moi, c'est la bague au doigt. Donc, le whitey m'achète la bague de mon choix. Donc, je l'ai choisie et tout. Là, il a la bague même. Il attendait seulement le bon moment, tu sais, pour faire le restaurant, pour m'offrir la bague, en fait. Et hier, ma coach... Attends, je vais bloquer un cafard. Oui, ma coach, j'ai trop besoin de toi, ma coach. Oui, attends, je vais bloquer un cafard. Oui, je t'attends. Oui. Vas-y, ma chérie. Donc, je te dis, hier, tout se passait bien. Plus les gens passent, plus il y a le love, plus... c'est bien, c'est bon, tout est bien, tu vois. Et hier, le gars me dit que... Donne-moi ton téléphone, je veux voir dedans. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, donne-moi. J'ai dit, mais pourquoi, chérie? Il faut pas qu'on rentre dans ce jeu. Depuis qu'on est ensemble, moi, je regarde pas. Je t'ai pas demandé. Pourtant, je suis une femme jalouse. On dit, on n'entend pas bien, ma chérie. Tu as mis le haut-parleur ou l'écouteur? Ah oui, le haut-parleur, je le retire. Mais pourtant, je dis ça toujours. Mais quand vous appelez, vous faites ça. Je comprends pas. Pardon. Donc, il me dit, il a commencé à s'énerver, à monter dans la pression. J'ai vu que c'était trop chaud. Je me suis mouillée. Même, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone. Moi-même, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone. En fait, mon erreur, c'est que depuis que je suis avec lui, j'ai pas fait le ménage. Dans le téléphone, dans les snaps, dans les applications diverses et variées, en fait. Bon, mais ça n'empêche en rien ma sincérité que depuis A à Z, tout est bon, tout est vrai. Ouais. Je veux me marier avec lui. Hein? Bon, donc il a pris mon téléphone, ma coach. Il a pris mon téléphone, ma coach. Il a regardé.
il a défilé comme ça, comme par hasard, ma coach. Comme par hasard. Il est rentré dans la discussion d'un gars qui ne parle même pas avec moi, ma coach, mais seulement qui envoie son truc là en vidéo tout le temps. Oui, oui. Et moi, j'avais enregistré, tu vois. Le gars, même, il n'habite même pas en France, il habite aux Antilles. Mais tu enregistres pourquoi? J'avais enregistré, je sais pas pourquoi. Oui, parce que tu as aimé le modèle. Tu as aimé le modèle, donc tu voulais revoir ça. Aïe, aïe, aïe. Ma coach, le YC, c'est le fait. Parce que je ne comprends pas. Hein. Attends, s'il te plaît. Attends. Parce que je ne comprends pas. Toi, tu dis qu'un gars te drague. Mais le gars, même là, tu lui réponds pas rien du tout. Le gars t'a envoyé son bangala. Tu dis, attends, s'il te plaît. Tu dis, il t'a envoyé ça aussi Snap? Il a envoyé quoi? Il t'a envoyé ça sur Snap? Oui. Ok. Tu dis que le gars t'a envoyé son bangala sur Snap. Entends Snap qui est là. Les discussions s'effacent. Toi, maintenant, tu enregistres ce qu'il a envoyé là. C'était vidéo, même photo. C'était vidéo. Beaucoup. Maintenant, il y avait plusieurs. Ah, ok. Maintenant, attends, ma chérie, il faut te calmer. Maintenant, vidéo du gars que tu dis qu'il te drague, tu ne lui parles pas là. La vidéo de son bangala, tu as pris, tu as enregistré dans ton téléphone. Comme ça, tu regardes pour te qualifier de temps en temps. Hein? On peut faire les choses comme ça. Maintenant, voilà quelqu'un maintenant qui veut te marier, qui a acheté bague de fiançailles pour aller te faire la demande, tout. Et lui, maintenant, avant de s'engager là, lui veut voir un peu à qui il a fait. Il veut savoir à qui il a fait. Donc, il a... Attendez. Hein. Donc, il dit, bon, donne-moi ton téléphone, je vais voir quelque chose. Il regarde dans le téléphone, là, il s'en va dans Snap. Parce que Snap que vous voyez là, moi, c'est pour ça, Snap, je n'utilise pas Snap. Parce que je ne sais pas cette application-là, j'ai l'impression que c'est l'enfer. Snap, là. J'ai l'impression que c'est une application... Quand on dit l'enfer sur terre, là, c'est Snap. Parce que ce qui se passe dans ce réseau-là, ce qui se passe là-bas, c'est trop. Trop de vilaines choses, de mauvaises choses, des choses très sombres là-bas. C'est pour ça que j'aime pas trop Snap. C'est trop bizarre. Il y a un esprit diabolique dans cette application-là qui est trop bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et c'est une application, en fait, qui te tente, mais à un point. Écoute, il y a des choses... Il y a des choses qui se font, tu n'as peut-être pas envie, hein, mais il y a un esprit qui t'anime et puis tu cèdes. Et puis voilà, il y a une énergie, c'est-à-dire que tu cèdes et puis c'est quelque chose de sombre, quelque chose de bizarre. Moi, Snap, j'aime pas. Snap, j'aime pas, c'est trop diabolique. Écoute-moi. C'est trop grave, oui. Ça c'était avant de le rencontrer. Mais j'avais enregistré. Donc, il est comme par hasard, il est tombé sur lui-même là, en défilant. Et parce qu'il a défilé. Parce qu'il n'y avait rien. Je parle avec personne, coach. Je parle avec personne. Lui, il a descendu. Tu descends pourquoi? Écoute-moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut que je parle en codé, mais tu vas comprendre. Quand il s'est levé là, il m'a attrapé. Tu vois? Et il m'a donné ça dans la chambre. Mon enfant dort à côté. Mon Denis, ma chérie, mon Denis là. Oui, pardon, excuse-moi, je suis vraiment désolée. Mon Denis dormait parce qu'on avait fait journée à la plage. Dieu merci, il était trop fatigué après la journée où il a nagé. Dieu merci, il était tombé KO. Mais parce qu'il y avait trop de bruit, il a fait sur ma porte là, tu sais, les mains. Oui, non, j'ai compris un peu. Il a marre à la porte. Oui, mais marre moi aussi mon corps. Il t'a marre? Oui, maman, je te jure. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Mais vraiment, j'étais choquée. Écoute-moi, je parle doucement, mon Denis est à côté. Je le suppliais d'arrêter. Je dis, pense à ta mère. C'est pas parce que moi, il m'a fait présenter sa maman. Sa maman très gentille, une petite whitey, bien comme elle. Elle travaille médecin, tout. J'ai dit, mais pense à ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il continue pas. Il continue encore. Tu vas tomber par terre là, la tête, la première claque. Tu vois? Ça c'est grave ça. Il la montre. Attends, j'aurais pu mourir avec ce coup. Non, j'aurais pu déjà. Ma chérie, il y a tes descentes. Hein. Oui, déjà. Non, s'il te plaît, je recommence pas. Je fais attention, pardon. Écoute-moi, j'avais acheté une montre de 400 € pour lui parce que nos anniversaires sont proches. Lui, il m'avait acheté le parfum préféré et moi, j'avais acheté la montre là qu'il n'a même pas encore mis dans son poignet. Il l'a pris, il l'a marra. Elle est foutue. Tu vois? Donc, moi, il a menacé aussi de Dja. Oh, il a garant. Oh, non, faut descendre, pardon, descends. Dans les yeux. Hein? Descends de mon live. Descends, tu signales trop là, descends. Non. De quoi? Bon,
Aujourd'hui, là, il s'est excusé. Non, pardon, tu signales trop. Tu dis trop de mots. Oui, tu dis trop de mots spam. Je suis fatigué de toi. Il y a quoi? C'est un film, tu es en train de tourner ou quoi? Allô? Ma coach, oui. Ma coach, s'il te plaît, excuse-moi si j'ai mal parlé tout à l'heure. Je suis désolée, mais j'ai besoin de ton conseil, s'il te plaît, si tu veux bien. Non, pardon. S'il te plaît, ma coach. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai pas l'habitude de monter dans tes lives. Oui, mais tu n'as pas l'habitude, mais tu as l'habitude de suivre le live. Oui, j'ai l'habitude de suivre. Je le suis tout le temps quand je fais ma vaisselle. Je t'écoute, je rigole avec toi. Excuse-moi. S'il te plaît, donne-moi ton conseil. Je vais pas faire de bêtises. Bon, je t'écoute. Je te dis juste que le gars m'a bien marre et après il est parti. Tu vois, la porte, tout. Après il est parti. Donc moi je suis restée dans le choc et tout. Bon, tu imagines la suite quoi. J'étais mal, très très mal. Toute la nuit il m'appelle. Il m'appelle pour me dire que il s'excuse. Et il veut rester au téléphone avec moi. Donc, j'ai joué le jeu, en fait. Et là, aujourd'hui, il me dit qu'il veut réparer la porte. Il veut venir prendre les mensurations de la porte. Moi, j'ai voulu le voir pour qu'on discute de vive voix. Parce que même ma copine m'a dit, mais toi aussi, tu l'as cherché. Pourquoi tu avais ça sur ton téléphone? Comme je t'ai dit, c'est un truc qui est vieux. C'est pas aujourd'hui. Oui, et puis, c'est dans ton téléphone. C'est ton téléphone, c'est privé, en fait. C'est pas parce qu'il veut te fiancer qu'il va le fouiller dans ton téléphone. Je dis non. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. C'est ton téléphone, c'est ta vie privée, c'est ton intimité, c'est ton petit cocon. Tu vois, dans ton téléphone, il y a ton côté diabolique, il y a ton côté ange. C'est privé en fait, et puis c'est personnel. Il t'a pas marié. Vous n'êtes pas marié. Donc il n'a pas le droit. Il n'avait pas le droit de prendre ton téléphone pour fouiller dans ton téléphone, soi-disant parce qu'il veut te donner une bague de fiançailles. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui. Eh, je suis désolé. Lui, il va te marier juste, il va casser ta porte. Pourquoi? Et maintenant, il te rappelle que lui va arranger ta porte. Il demande pardon, qu'il va se ressaisir. Mais quelqu'un même déjà qui veut te faire demande de fiançailles. Et puis déjà, il te dit, donne-moi ton téléphone. Il fouille juste quand il va dans ton snap et tout pour voir les choses là. Dans ta galerie pour voir les choses. Il te marre juste quand il sait que ton dernier est en train de dormir. Malgré ça, il te marre juste un casse-porte. Quelqu'un comme ça là, même s'il est multimilliardaire, il revient, tu ne le reprends pas. C'est un élément dangereux. C'est un élément dangereux. Fiançailles seulement, là, regarde comment il est en train de se comporter. Donc, ça veut dire que lui, là, quand il va te marier, mais tu es foutu. Tu es foutu. Je lui ai demandé s'il était comme ça. D'habitude, il m'a dit non, que c'est la première fois. Il a juré. Il a juré que c'était la première fois. Ça, c'est lui qui voit. Que ce soit la première fois, que ce soit pas la première fois, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais toujours est-il qu'il a eu une attitude flippante. L'attitude qu'il a eue là, c'est trop fort. C'est un homme qui est impulsif. Il ne sait pas se contrôler, en fait. Il ne sait pas se contrôler. Il était militaire avant. Non, mais même s'il veut mettre une enquête président, mais il ne se contrôle pas. C'est grave en fait qu'il ne se contrôle pas. Moi, en tout cas, je n'ai pas confiance. Hein. Il est venu tout à l'heure. Il a vu mon déni. Tout s'est bien passé. Il a pris des Non, ma chérie, pardon. Ma chérie, je te donne conseil. C'est là maintenant, c'est en train de devenir causerie. Ah, je t'ai dit, moi, je n'ai pas confiance. Moi, je n'ai pas confiance. Sa bague de fiançailles, il ne faut pas prendre. Faut pas prendre. Faut bien checker encore. Faut bien voir. Faut bien voir dans son affaire là. Comment je peux savoir? Mais comment tu peux savoir? Faut l'observer. Si tu veux pas le laisser là, faut bien l'observer hein, avant d'accepter son engagement. Hein, je t'ai dit, sinon tu vas le regretter. Hein. De toute façon, il dit qu'il veut plus m'offrir la bague, mais en même temps, il veut rester en contact, il veut continuer à me voir, il vient, tu vois. C'est ça là qui me plaît pas chez vous les wesh là. Quand vous posez une question, on vous répond. Après, il y a encore des sous-entendus et puis ça finit pas. Tu vois? Vous êtes fatigant. Je t'ai répondu, maintenant tu es en train d'inventer maintenant en causerie des sous-entendus. C'est ce que tu fais là, c'est bien. Non, j'ai entendu. Oh. J'ai entendu, merci beaucoup pour ta réponse. Oui. Merci. Bisous, bonne journée ma chérie. Oh, faut couper maintenant, il y a quoi? D'accord. Les wesh vraiment. C'est palpitation, vous allez me donner vous là. Marco, je sors avec un monsieur. Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, hein, ma chérie. Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Hein. Je n'ai pas mis de haut-parleur, Marco. Ah, parce que de toute façon, j'entends là. Ok, on t'écoute. Oui, je sors avec un monsieur, ça fait quand même 2 ans. Tout va très très bien. Mais côté crédit, Marco, il y a un problème. Quand je suis loin de lui, c'est là que je veux de lui, mais quand il est tout près, je ne suis pas trop intéressée. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Attends, je vais bloquer une mouche. Oui, tu disais quoi?
Oui, ma coach, je disais que je sors avec un monsieur, tout va très bien. Mais souvent, quand il est proche de moi, côté Grely, je ne suis pas trop intéressée. Mais c'est quand il est loin, la plupart du temps, que je suis intéressée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que je dois faire. Il doit changer de parfum. Hein? Il n'a qu'à changer son parfum. C'est ça la solution, ma Mais coach. qu'est-ce que va être la solution? Toi, tu as ton gars, quand il est à côté de toi, tu ne veux pas. C'est quand il s'éloigne là, tu as envie de griller à lui. Donc, ça veut dire qu'il a c'est le parfum qu'il met là qui ne te plaît pas. Donc, c'est de loin, tu as envie. Il n'a qu'à changer son parfum. Donc, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ah, mais ma coach, il sent bon, il n'a pas de problème côté parfum. Il sent bon. Oui, il sent très bon. Donc, c'est toi-même à ton niveau, c'est ça? Je pense que oui, c'est à mon niveau. C'est mari de nuit. Ah. Mais je pensais que quand tu as un mari de nuit, là, c'est quand tu dors la nuit et puis peut-être tu le vois en rêve ou bien tu sors avec Ça, c'est les maris de nuit amateurs. Ils viennent de commencer, ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas expérimentés. Sinon, mari de nuit qui est expérimenté, c'est pas un rêve seulement, tu vas le voir. Lui-même, il agit même dans ta vie. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Ça, c'est toi, ton mari de nuit qu'il a là, lui, le ministre de l'Éducation. Donc, tu as besoin, donc c'est que tu as besoin d'aller à l'église ou à la mosquée, ils vont te délivrer. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, ma coach. Bonne live. Par contre, je suis une jeune fille. Dans notre coutume, ils ont coupé ma chose. D'accord, ton clic. Tu vois? Voilà, mon clic, ils ont coupé. Jusqu'à présent, quand ils sont avec des hommes, je ne ressens pas. Non, quand je grève, ma chérie, il faut parler en code, pardon, sinon tu descends. Il ne faut pas venir signaler mon live ici. Désolée. Quand j'ai écrit avec un homme, je ne ressens rien jusqu'à présent, ma coach. Je ne parle pas en langue, Non, je ne parle pas en langue. Voilà, il faut coder, s'il te plaît. D'accord, je ne parle pas en langue, rien du tout, ma coach. Et la dernière fois, j'ai essayé avec un monsieur. J'ai senti quelque chose. Mais j'ai mis matelatone, beurre de qualité, et puis un peu de poudre de tout, on appelle ça comment? Nep, bien mélangé. Oui, mais pourquoi tu as besoin de donner tous ces détails-là? Cette publicité, tu fais ou quoi? Désolée, ma coach. Quand j'ai mis là-bas, j'ai senti. Donc, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Donc, je dois toujours utiliser la chose, je ne sais pas. Oui, faut toujours. Il faut prendre lance-pierre. Si tu as pris lance-pierre que tu appelles, ça allait taper, ça allait toucher ton truc là-bas, là, ça va, c'est. Tout ce qui est dans ton ventre, tout va sortir. Comme ça, tu vas faire chose. Tu veux qu'il dise quoi? Non, mais franchement. Non, mais s'il te plaît, de quoi? C'est que tu es en train de me dire là. Où est le conseil que tu vas demander? Est-ce qu'il y a un conseil là, franchement? C'est que dans ce que tu as expliqué là, où est le conseil? Où est le conseil que tu vas demander? Et monsieur, je me sens auprès de l'une de mes copines comme ça qui est dans le même cas que moi. Elle dit, quand on la touche, elle sent. Non, quand on la greffe, ma chérie, il faut pas laisser les mots touche là. TikTok n'aime pas ça, s'il te plaît. Désolée, ma coach. Ok. Là, franchement, faut te renseigner à ceux qui ont de l'expérience, qui sont dans ton cas. Moi, ils ne maîtrisent pas ça, tu vois, non? Ils ne maîtrisent pas. Tu dis que tu parles jamais en langue. Et que que tu as adopté, tu as appris, tu as utilisé quelque chose là, ça t'a fait parler en langue. C'est que c'est la chose là qui te moyen. Moi, je ne peux rien te dire, tu comprends? Moi, je n'ai pas. Toute ma vie, je dois utiliser la chose, c'est ça? Non, ma chérie, pardon. Moi-même, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donc, je ne peux pas te dire d'utiliser ou ne pas utiliser. Pardon, mon nom. Mon nom, pardon. Utiliser là, je ne suis pas dedans. Mon cher. Je ne suis pas dedans, où je suis assise ici, ma vie. De toute façon, ma vie est belle, ma vie est calme, chic. Je suis dans les hauts lieux là. Je veux continuer dans les hauts lieux. Il ne faut pas venir entacher l'évolution de mon haut lieu-lage. Où je suis là. Passer les hauts lieux là. Les hauts lieux qu'on t'invite comme ça, avant de t'inviter là, on va checker sur internet pour voir quel contenu tu fais, quel genre de personne tu es, quel est le contenu que tu as,
Comment tu fais? Est-ce que tu es une personne à clash? Est-ce que tu es une personne comme ceci, comme cela? C'est ça, il regarde et puis il t'invite dans les hauts lieux ou il t'invite pas. S'il rentre, qu'il voit des choses bizarres, jamais tu vas rentrer dans ces hauts lieux là. Donc où je suis là. De toute façon, quand on check, tout est nickel et puis on m'invite dans les hauts lieux là. Je veux que ça continue comme ça. Je veux pas voir quelque chose qui va entacher et puis quand les hauts lieux vont venir sur internet, ils vont dire, ah, elle avait dit ça, elle a dit ça. Ah non, pardon. Oui, coach, c'est bon. Il n'y a pas écouté au haut-parleur. Coach, je voulais te dire, tu sais, c'est dur la vie de célibataire maintenant parce que les hommes, ils viennent plus parler aux belles femmes. Et c'est dur, coach, parce que moi, je suis une belle femme. Je garde mon jeton. Oui, mon jeton. Et j'ai une bonne attitude, je suis très confiante et personne ne vient me parler. J'ai 31 ans, coach, j'ai pas de déni. J'ai une bonne situation et personne ne vient me parler. Bien, je les vois me regarder, je les vois regarder les belles femmes, mais personne ne vient te parler. Et ceux qui ont le courage, coach, c'est que des yougos. Ouais. Donc c'est dur la vie de célibataire, coach, en 2026. C'est dur. C'est dur. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ok, mais c'est très simple, ça dit que quand ceux que tu trouves qu'ils sont caviar là, qui te regardent, mais ils font pas le pas là. En fait, il y a ce qu'on appelle la communication visuelle. Il y a ce qu'on appelle la communication visuelle. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es célibataire, si tu es sur le marché, que tu as besoin qu'on te drague, parce que c'est très important pour une femme qu'on la drague. Même une femme mariée, on doit la draguer. C'est très important pour une femme. Voilà, ça rehausse ta confiance en soi. Ça montre, en fait, à chaque fois que tu es toujours bien, tu es toujours entretenu, tu plais. Tu n'es pas obligé d'accepter. Toi, une femme mariée, ce n'est pas parce qu'on te drague que tu es obligé d'accepter. Mais en tout cas, le fait qu'on te drague, c'est très important. Et il y a des hommes qui ont peur d'être frustrés ou qui ont peur qu'on leur parle mal. Tu vois? Donc, en général, c'est comme tu as dit là, ils te lancent un sourire, ils ont un petit regard, tu vois? C'est toi, en fait, qui doit répondre, mais visuellement, avec un sourire. Avec un sourire, c'est très important. Voilà, une attitude ouverte. Une femme qui a une attitude ouverte, ça ne fait pas d'elle une porclée. Non. Ça veut dire, en fait, à ce gars-là, que oui, il peut s'approcher de toi pour parler avec toi. Mais si un homme, toi-même, tu regardes le gars, il te plaît, il te regarde, il sourit, et toi, ton visage est serré, ça le bloque. Voilà. Donc, soyez souriante. Soyez souriante. Le sourire qui est là, c'est le miroir de l'être humain. Le sourire communique plus que tout, même plus que la parole. À travers ton sourire, tu peux attirer quelqu'un. À travers ton sourire, tu peux ouvrir des portes. À travers ton sourire, tu peux amener une personne vers toi. Donc, quand tu souris, que la personne vient vers toi, vous parlez. Maintenant, après, si tu trouves que la personne, son état d'esprit ne te convient pas, tu crées un blocage. Mais vous pensez que vous les célibataires, vous pensez que c'est quand vous serrez votre visage, ça veut dire que vous êtes des bonnes go. Ça veut dire que vous êtes sérieuse. Non. Non, souriez. Souriez aux gens. Hein, voilà, ils vont venir vers vous. Ça va vous faire du bien. D'accord. Ça vous fait du bien. Merci, hein? coach, merci. Oui, bisous ma chérie. Ok. C'est pour poser question. Alors, ma coach, comment on fait pour trouver un foyer? S'il te plaît. Comment on fait pour... Parce que tout à l'heure, tu disais que c'est pas le grenier qui donne foyer. Mais du coup, comment on fait pour maintenir un foyer, pour attirer quelqu'un, pour construire une relation? Oui, mais pour attirer quelqu'un, ça n'a rien à voir avec construire un foyer. Attirer quelqu'un, c'est que quelqu'un vienne te draguer. C'est ça l'attirance. Oui. Maintenant, pour que ça aboutisse à un foyer, après ça, c'est dans le comportement, c'est dans le caractère et tout. Vous savez, un homme, faut le faire rêver. Un homme, faut le faire rêver. Tu sais qu'il y a des hommes, qui disent, moi j'aime les femmes à pouchou, ou moi j'aime les femmes skinny, ou moi j'aime les femmes black, ou moi j'aime les femmes tismées, j'aime les femmes claires. Il y a des hommes qui disent ça. C'est pas réellement le cas. C'est-à-dire que c'est pas que c'est cette catégorie-là qui kiffe. C'est juste une tendance. Tu vois, c'est juste une tendance, c'est juste une intimidation, mais c'est juste de l'influence. C'est-à-dire qu'ils disent ça parce que ils sont parfois dans des endroits où ça se dit. Donc, ils disent ça sans vraiment le penser. Parce que moi, je dis, il n'y a pas de genre en tant que tel. C'est-à-dire qu'une personne n'a pas de genre. Non. Une personne n'a pas de genre parce que l'amour n'a pas de genre. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est au feeling. L'amour, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, quelqu'un peut être ton genre, une femme peut être ton genre, et cette femme-là
quand tu la graies, après, elle te dit plus rien. En fait, c'est la curiosité. Mais après, qu'est-ce qui suit? Il n'y a plus rien. Et tu la laisses, tu la négliges. Et elle ne comprend pas. Elle se dit, mais attends, le mec, quand il me draguait, il disait, je suis changeant et tout, il me kiffe de ouf, en fait. Mais pourquoi il se comporte de la sorte? Oui, parce qu'en fait, c'était la curiosité. Mais après, maintenant, il t'a gré là. Il y a quoi qui suit? L'amour, un homme pour qu'il t'aime, un homme pour qu'il soit avec toi, pour qu'il ait envie, pour qu'il se projette avec toi, en fait, c'est dans les attitudes, c'est dans le caractère, c'est dans le comportement, c'est dans beaucoup de choses. Toi, une femme, tu dois avoir de la personnalité. C'est la personnalité qui amène un homme à te revoir, à partager des choses avec toi, à vouloir même se projeter avec toi. Oui. Donc, une femme qui n'a pas de personnalité, c'est quelque chose. C'est très grave. Tu as beau être une très belle femme, si tu n'as pas de personnalité, tu es lisse, tu es plate. Les hommes vont te garer en désordre, ils vont te laisser. Et les gens seront choqués de voir une femme aussi belle, qui est célibataire jusqu'à 40 ans, qui n'arrive pas à garder un homme. Lui, tu es belle, mais c'est tout. Il y a une curiosité qui est là. C'est te greffe. Mais quand on finit tes greffes, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de challenge. Tu n'as pas de caractère. Il n'y a pas un petit truc. C'est-à-dire que le mec, quand il est seul, il n'y a pas quelque chose qui lui remonte. Il n'y a pas quelque chose qui lui revient pour qu'il ait envie de te rappeler, pour qu'il ait envie de te revoir. Ouais, tu vois? Donc, c'est le caractère, c'est la personnalité. Une femme doit avoir une personnalité. Chaque femme a sa personnalité. C'est identique. C'est pas commun. Okay. Un homme peut être attaché à toi. Un homme peut vouloir toujours te revoir, vouloir se construire avec toi, vouloir se projeter avec toi, juste simplement parce qu'il aime ton sourire. C'est-à-dire que tu as un sourire assez spécial. C'est-à-dire quand tu souris, quand il te voit sourire, ça l'apaise, ça lui fait quelque chose. Et quand il n'est pas avec toi, ce sourire-là lui remonte à la tête. Lui remonte à la tête. Il a envie de revoir ce sourire. Et c'est comme ça, petit à petit, il s'attache à toi et il a envie de construire quelque chose avec toi. Un homme peut être attaché à toi, à vouloir se projeter avec toi, juste par ton regard. C'est-à-dire tu as une façon de poser un regard sur lui. Quand il te regarde, ce regard-là l'apaise, lui dit quelque chose, ça le fait rêver, ça le fait... En fait, c'est beaucoup de choses. Et ça peut être aussi ta façon de parler. Ça peut être aussi ton tic. C'est-à-dire que toi, une femme, tu peux avoir un tic. Tu as un tic en toi. Tu ne fais pas exprès, mais c'est ton tic. Et c'est ce tic-là qui va le marquer. Et à chaque fois qu'il n'est pas avec toi, il a envie de revoir ce tic-là. Et ce tic-là fait qu'il devient attaché à toi. Donc, quand il est avec une autre nana, elle peut sourire avec lui, mais c'est pas le même sourire que ton sourire. Elle peut le regarder, c'est pas le même regard. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle n'a pas ton tic. D'accord. Tu vois? En fait, c'est ça. C'est ça. Au-delà même du greli, c'est la personnalité de la femme. C'est ce petit truc que tu as. C'est-à-dire que tu as un truc en toi, c'est commun. Okay. Aucune d'autre n'a ça. C'est ce qui fait que parfois, il y a des hommes qui ont 2 nanas, il y a des hommes qui ont 3 nanas, et qui finissent même par choisir la moins belle ou la moins sexy. Pourquoi? Parce que la moins belle ou la moins sexy, elle a de la personnalité. Elle a un truc. D'accord. Qu'il ne peut pas retrouver ailleurs. Mais les 2 autres, c'est vrai, elles sont belles, mais elles sont similaires, elles se ressemblent, elles ont à peu près le même caractère. C'est du déjà vu, c'est du commun. Les hommes, ils n'aiment pas le commun. Les hommes, ils aiment ce qui est spécial. Entre vous, là, qui fait la différence? Qui a quelque chose de spécial? C'est ce qui accroche. Ouais, je vois, je comprends. Tu comprends un peu le truc. C'est pas simplement parler de manière un peu rude ou faire des manières ou des choses comme ça. En fait, ça n'a rien à voir. C'est juste être soi-même, c'est ça? Oui, mais non seulement tu es soi-même. En fait, la personnalité, c'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est pas quelque chose qu'on invente. C'est inné, c'est naturel. C'est-à-dire, tu ne fais pas exprès. Tu le fais comme ça. C'est ton quotidien. Okay. Alors que quand tu essayes de faire quelque chose, de te donner une personnalité, en fait, c'est comme si ce n'était pas toi. Et ça se voit, ça se sait. C'est-à-dire que quand c'est pas naturel, on le sent. Ok. Voilà. Il faut être toi-même. Il faut rester toi-même. Il faut être toi-même. D'accord. Et tu as une particularité. Tu as quelque chose en toi. C'est ce qui captive le mec. C'est ce qui fait que le mec, il a envie de se projeter avec toi. D'accord. Il y a des femmes, c'est leur façon de parler. Il y a des femmes, c'est leur façon de parler. Il y a des femmes, c'est leur façon d'être cultivée. Chaque homme est captivé par quelque chose, tu vois? Oui, je vois. Merci, ma coach. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer.
À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar. Ya pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce goudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.